Nous arrivons donc au 74e cours du Shmirat Halashon. On a le droit d'apprendre à des amis et des voisins l'existence d'un commerce où ils peuvent obtenir des articles de meilleure qualité ou meilleur marché que celui où ils se fournissent d'ordinaire. Parce qu'on pourrait penser que c'est du Lashon Hara par rapport à l'endroit où ils se fournissent. Ici aussi, certaines conditions sont requises. L'information doit être de première main. Si on ne peut pas vérifier soi-même, on doit dire j'ai entendu, mais je n'ai pas vérifié que, etc. Comme on l'a expliqué précédemment dans le 43e cours. Il faut être certain que les articles sont réellement de meilleure qualité, parce que les grandes marques ne sont pas forcément meilleures, si la différence de prix est significative. On doit donc vérifier que les articles meilleur marché ne sont pas d'une moindre qualité. Il ne doit pas y avoir le moindre soupçon que le magasin plus avantageux propose des marchandises volées, car la halakha en interdit l'achat bien sûr. En transmettant l'information, il importe de ne pas laisser entendre que le fournisseur habituel est trop cher ou qu'il vend des produits de qualité inférieure. On ne doit donner que les informations pertinentes sans y ajouter de critiques ou de commentaires personnels. En outre, étant donné qu'on considère souvent les prix élevés comme une chose péjorative, on ne peut pas transmettre cette information considérée autrement comme du Lashon Hara. Que dans un but constructif, bien sûr, et on ne peut parler de ce magasin qu'à des gens qui ont l'intention de faire des achats. En parler simplement pour le plaisir de bavarder pourrait être du Lashon Hara. C'est quand même assez incroyable de voir jusqu'où va le Lashon Hara, même pour dire qu'une chose est moins chère qu'une autre. Ça nous paraît complètement dérisoire. Aucun rapport avec le Lashon Hara. Et pourtant, le Chafetz Chaim nous parle de cela. Et enfin, il faut se demander ce qui pousse à rapporter cette information. Ne vaudrait-il pas mieux ne pas s'en mêler du tout et s'abstenir de toute démarche qui risque d'avoir des conséquences sur le gagne-pain du commerçant. Tout ça pour ne pas, bien sûr, léser le commerçant. Donc dans ces cas-là, si on n'est pas sûr véritablement qu'il y a une grosse différence de prix, qu'on n'a pas vraiment vérifié, on a entendu dire que c'est comme ça, que c'est moins cher, alors il vaut mieux s'abstenir. Le Sefer Mahalot Amidot dit « Quelle calamité que la discorde ! Elle peut mettre la vie même en danger. Ce fut la querelle entre les bergers d'Abraham et de Lot qui entraîna leur rupture et l'installation de Lot à Sodome, où il faillit périr avec ses habitants. Nos sages disent une maison dans laquelle règne la discorde sera finalement détruite. Une synagogue dans laquelle règne la discorde verra ses fidèles dispersés et restera déserte. Dans une ville où règne la discorde, le sang sera versé, Dieu préserve. Lorsque deux érudits de Torah d'une même ville ou deux tribunaux rabbiniques d'une même ville se querellent, ils finissent par mourir, Dieu préserve. La dissension entre les tribunaux rabbiniques amène la destruction du monde. Incroyable. Pourquoi ? Parce que bien sûr, le juge est appelé Elohim dans la Torah, c'est comme un dieu, puisqu'il a le droit en quelque sorte de vie et de mort. Donc si le juge dévie la vérité, alors bien sûr, il se met dans un danger extrême. Car tant que la paix règne parmi les légions de Dieu sur terre, elle règne aussi parmi les légions célestes, comme il est écrit, il établit sa demeure sublime dans les cieux et appuie son union sur la terre. Quand sa demeure sublime est-elle établie, lorsque son union est appuyée sur la terre, c'est-à-dire lorsque le peuple juif est harmonieusement uni. On voit à quel point il faut toujours essayer, bien sûr, de garder le shalom dans la mesure, comme on le répète souvent, dans la mesure où ce sont des disputes qui n'ont pas entraîné, par exemple, qu'une personne a été lésée ou elle a eu un très très gros problème à cause de ça, etc. Quand ce sont des disputes entre gens
qui ne sont basées sur rien, c'est des disputes souvent qui ne partent de rien, alors il faut essayer toujours, bien sûr, de faire le shalom.